Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on va parler de System.io. Alors si t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite surtout pas à le faire puisque je partage chaque semaine des vidéos autour de certains logiciels et je te fais des tutos aussi sur les meilleurs business en ligne à lancer. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Alors aujourd'hui, on fait un focus sur System.io. Donc je vais te présenter rapidement le logiciel et ensuite je te montrerai concrètement comment créer un vrai tunnel de vente pour tes différentes formations ou les produits digitaux que tu souhaites vendre. Alors je vais te montrer les fonctionnalités juste après, je te montre rapidement le tarif et ce qui est cool avec System.io c'est que tu peux démarrer avec le format gratuit qui est vraiment déjà très bien et qui te permettra de faire tout un tas de choses et notamment d'héberger une première formation, de faire des blogs, de faire des tunnels de vente, d'envoyer des emails et d'avoir au minimum 2000 contacts. Donc si tu démarres vraiment de zéro et que tu veux utiliser un logiciel vraiment hyper simple d'utilisation, System.io il est vraiment très bien. Donc si tu veux t'inscrire à System.io, tu as un lien juste en dessous, donc c'est un lien d'affiliation, donc si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à passer par ce petit lien, et aussi juste en dessous de la vidéo, eh bien, je t'offre une formation complète sur le logiciel System.io. Donc, si tu veux aller beaucoup plus loin que sur les vidéos YouTube, eh bien, n'hésite pas à t'inscrire juste en dessous et je te partagerai une formation complète et je te donnerai aussi des petits bonus pour créer déjà des premiers business en ligne rapidement. Bien sûr, avec System.io. Ensuite, si tu veux aller plus loin, tu as le pack Startup qui est très bien à 27 € par mois qui te permettra déjà de faire tout un tas de choses. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux fonctionnalités et je vais te montrer concrètement comment créer un tunnel de vente. Alors, on est sur le logiciel et on va tout de suite aller dans les tunnels, d'accord? Ce qui va te permettre de créer ton tunnel de vente pour ta formation ou ton produit digital. Alors, pour démarrer, ce qu'on va faire, on va cliquer sur créer notre tunnel de vente. On va mettre notre nom, donc là je vais mettre Ibiz Tuto. Ton nom de domaine, il faut que tu choisisses le nom de domaine. Et ensuite, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur créer une audience. Donc là on est juste sur un tunnel de vente, donc on va d'abord créer ça. Et on va cliquer sur sauvegarder. Voilà, on a notre tunnel qui vient d'être créé et on va aller dedans pour le mettre en place. Donc on a cliqué dessus et d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une page de capture. La page de capture, c'est une page qui va te permettre de récupérer le mail et éventuellement le nom et le prénom de tes prospects pour ensuite les embaser. Tu vas récupérer l'ensemble de ces emails. On va mettre en place ensuite une campagne email où on va leur envoyer plusieurs emails, on verra ça juste après, pour pouvoir pousser ton produit que tu veux vendre. Donc très souvent, la page de capture va permettre de mettre à disposition un e-book ou une formation gratuite. Donc c'est vraiment un élément gratuit que tu vas mettre à disposition. Et ensuite, tu vas envoyer des emails pour pousser à acheter ton produit digital. D'accord? Donc ici, quand tu es sur la page de capture, le premier objectif, ça va être de choisir un peu le style de page que tu souhaites par rapport à ton branding. Donc c'est très important de garder un bon branding, d'accord? Donc ici tu en as différentes, d'accord? Il y en a d'autres ici, d'accord? Donc l'idée ici c'est vraiment d'en prendre une simple pour te montrer vraiment comment ça fonctionne, d'accord? Donc on va choisir celle-ci par exemple. Et tu vois, on arrive sur cette page. Donc là, on a le nom de la page. Donc là, tu pourrais mettre page de capture e-book, par exemple, si tu fais un e-book. Tout ce qui va être règles d'automatisation, etc., on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, on va juste s'occuper de créer la page. Donc on a changé le nom de la page et ensuite ici on va pouvoir modifier. D'accord? Alors tu peux aussi voir la page, donc quand tu cliques dessus, tu as la page en question qui est disponible. D'accord? Et quand on retourne ici, et bien là tu peux modifier. Donc première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur modifier. On arrive donc ici et on va pouvoir absolument tout personnaliser. Donc on va pouvoir changer le fond, le titre de la page, le texte, on va pouvoir changer aussi le formulaire de capture, les photos, bref, on va vraiment pouvoir personnaliser comme on le souhaite, d'accord? Donc ici vraiment il n'y a pas de règles, fais comme tu le sens. Mais l'idée en fait c'est vraiment d'être impactant. Donc là par exemple, imaginons que tu fasses un e-book sur le mariage, parce que là on est dans le thème du mariage, donc on pourrait très bien offrir un guide qui montre aux gens comment bien organiser son mariage, d'accord? Donc par exemple, les 10 étapes pour un mariage réussi, par exemple. D'accord? Et ici, par exemple, si ce texte n'en a pas besoin, on le retire. Voilà. Et là, on peut écrire une petite description. Le guide parfait pour bien organiser le plus beau jour de votre vie.
Voilà, tu vois, on va faire un truc un peu comme ça, hein, tu vois. Alors après, il y a pas, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de limite, tu le fais comme tu le sens, d'accord? Puis, ici, dans les emails, eh bien, tu vas du coup te dire, bon, bah moi, je veux récupérer l'email. Si tu veux récupérer le prénom, eh bien, ce que tu peux faire, c'est juste dupliquer, ici, et au lieu de email, là-haut, tu vas mettre prénom. Comme ça, tu récupères aussi le prénom, d'accord? Bien sûr, si jamais tu veux faire un peu d'espace entre les deux, parce que là, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace, si tu veux ajouter un peu d'espace, eh bien, tu descends, et tu vois ici dans marge, tu vas pouvoir, hop, tu vas agrandir un tout petit peu pour faire quelque chose de plus propre. Ici, là, tu vas pouvoir bien sûr changer la couleur. Donc si tu veux changer de couleur et mettre par exemple du vert, tu peux mettre du vert. Tu peux absolument tout personnaliser. Donc là, c'est vraiment à toi de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. D'accord? Et très simplement, ici, on va dans Action sur le bouton, on va laisser enregistrer le contact et ensuite rediriger vers l'étape suivante du tunnel. D'accord? Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sera la page de remerciement. Ok? Donc là on est bon, puis après bah, tu peux soit laisser ça, tu peux vraiment tout personnaliser. Donc là je vais pas rentrer trop dans le détail, voilà, parce que c'est pas forcément intéressant. Là il faut vraiment que tu utilises un peu tout ce qu'il y a. Et une fois que tu as terminé, eh bien tu peux aller regarder la page. Donc là on va cliquer sur voir, et on voit notre page. Ok, donc là tout est nickel. Ok, on va pouvoir enregistrer, donc surtout n'oublie pas d'enregistrer. Et ensuite on va sortir de la page. Voilà, notre page de capture est bien créée. Maintenant, on va créer la page de remerciement. Donc à partir du moment où la personne a mis son prénom et son nom, eh bien on va la rediriger vers une page de remerciement. Donc là ici, on va essayer d'aller choper le même design à peu près que ce qu'on avait. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'assez proche pour que ce soit en lien avec notre charte graphique évidemment. Donc ici, on va pouvoir, on va regarder un petit peu. Bon, on va aller sur quelque chose d'assez simple. On va prendre quelque chose comme ça. Voilà, on va prendre sélectionner. Donc là, on a la même chose. Donc là, on va mettre ebook. Ok, nickel. On va modifier. Et là, on va simplement mettre merci beaucoup. Donc on va retirer ce truc-là. Ici, on va pouvoir éventuellement aussi retirer la photo de fond. Donc là, tu peux cliquer sur hop, image, on retire, d'accord? Tu peux aussi retirer les éléments qui sont en haut, parce que si tu as déjà un site en dehors de System.io, tu n'as pas besoin de le mettre, voilà. Et là, on va mettre merci, hop, et ici, on va juste mettre vous recevrez votre guide dans quelques instants. N'hésitez pas à aller vérifier vos mails. Voilà, donc on a mis ça, parfait. Ici, on va tout retirer parce qu'on n'a pas besoin. Et voilà, on a une page. Alors bien sûr, ensuite, tu peux personnaliser beaucoup plus. Hein. Là, je le fais vraiment simpliste au maximum pour te montrer comment tout fonctionne. Et ensuite, bien sûr, à toi d'ajuster. Voilà, maintenant, on a une page de capture qui est faite, une page de remerciement qui est faite également. Désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une séquence email. Donc une séquence email, c'est une suite d'emails que la personne va recevoir pour que nous, ensuite, on puisse lui pousser un produit physique ou un produit digital. D'accord? Donc pour ça, il faut aller dans email et on va cliquer sur campagne. On va cliquer sur créer. On va mettre le nom. Donc là, je vais mettre Ibiz Tuto. On sauvegarde. Et on va cliquer dedans. Et là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est créer une suite d'emails pour pouvoir faire la promotion de notre produit physique ou produit digital. Donc là, on va cliquer sur créer. On va mettre donc le sujet, le premier mail que la personne va recevoir, c'est son guide. Donc on va mettre voici votre guide. D'accord. Nom de l'expéditeur, on met hop, on met ça. Voilà. L'adresse mail, donc tu feras bien attention à mettre ton adresse mail professionnelle pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des spams. Et on va cliquer sur sauvegarder. Donc là, on a le premier mail qu'on va devoir écrire. Donc là, on peut mettre dans le corps du mail « Bonjour, voici votre guide complet pour bien organiser votre mariage. » Ok, donc là, on fait quelque chose d'assez simple. Avec ce guide, vous ne serez plus perdu pour dans votre organisation. Voilà. Nous espérons que cela vous plaira. Et là, tu peux mettre, hop, vous plaira, l'équipe, tatata. Ok? Donc ça, c'est le premier mail. Évidemment, dans les pièces jointes ici, tu vas devoir ajouter le guide. Donc là, tu cliques dessus et tu vas aller chercher ton guide en PDF
pour qu'il puisse être intégré en pièce jointe. Okay, bien sûr, si jamais tu veux rajouter, si tu veux personnaliser un petit peu plus, tu peux directement ici, tu vois, mettre le prénom de la personne. Donc là, par exemple, tu mets bonjour first name, et là, automatiquement, le logiciel va aller prendre le prénom qui a été indiqué par la personne dans la page de capture, ce qui permet de personnaliser un petit peu plus. D'accord, voilà. À partir du moment où ce premier mail est écrit, d'accord, tu vas cliquer sur sauvegarder, et on peut sortir. Voilà, tu as le premier mail qui est ici. Ensuite, l'idée, ça va être d'envoyer 2, 3, 4 mails pour pouvoir promouvoir ta formation. D'accord? Donc ici, on va cliquer sur dupliquer et on va confirmer. Et là, ça va être par exemple, tu vas faire différents mails, d'accord? Ça va être, tu peux faire 4 mails, tu peux faire 2 mails d'explication et un mail de vente. Donc là, ça peut être moins 30% sur votre formation, d'accord? Et ensuite tu remets bonjour, voilà. Hier, vous avez reçu votre guide complet pour bien organiser votre mariage, etc., etc. Désormais, je vous propose une formation complète pour aller encore plus loin. Tu mets, voilà, encore plus loin. Tu mets ce que tu veux après, hein, bien sûr. Là, je fais pas une vidéo pour te montrer comment faire des séquences mail. C'est juste pour t'expliquer comment tout fonctionne. Voilà. Et là, tu peux mettre, je vous propose moins 30% de remise sur votre formation, etc., etc. Bien sûr, on va ensuite paramétrer pour qu'on dise bien que ce mail doit être envoyé au bout de 24 heures. Donc là, on sauvegarde, on sort, et on a déjà notre deuxième mail, d'accord? Alors, il y a un truc que je t'ai pas montré, c'est ici, dans le statut, il va falloir simplement activer la séquence mail, et tu vois, on va dire que ce mail va être envoyé après 0 jours, donc il va être directement envoyé quand la personne va s'inscrire. Donc là, on clique sur activer et automatiquement il est activé. Et le deuxième mail n'est pas encore activé. Donc là, on va cliquer sur activer et on va dire qu'il va être envoyé juste après voici votre guide. Et là, on va mettre un délai de 1 jour. Donc ça veut dire qu'il va être envoyé automatiquement au bout de 24 heures. Et là, on clique sur activer. Et tu vois, automatiquement, il s'est mis juste après. Et le délai, c'est bien une journée. Et ensuite, tu peux faire encore une fois la même chose avec un autre email. D'accord, donc là je vais juste mettre V2 pour que tu comprennes, hein, d'accord. Donc tu sauvegardes, on sort, et là pareil, donc on va activer, et on va dire que lui va être envoyé après celui-ci au bout d'1 jour, activé. Et tu vois, on a déjà 3 mails, donc ça veut dire que la personne va recevoir son premier mail quand elle va mettre son prénom et son mail pour recevoir le guide, ensuite moins 30% sur ta formation au bout d'une journée, et ensuite un autre email pour dire n'oubliez pas, vous avez encore moins 30% 24 heures après, d'accord? Et logiquement, quand tu construis ta séquence email, eh bien, sur les mails qui sont ici, la personne doit acheter ta formation, d'accord? Donc là déjà, tu as une séquence email qui fonctionne. Mais maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est rattacher le tunnel de vente à la séquence email, parce que si tu crées la séquence sans faire un lien entre le tunnel et le mail, eh bien malheureusement, les personnes qui vont s'inscrire sur ton tunnel ne recevront rien du tout. Donc ici, on va retourner dans le tunnel, Ibis Tuto, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une règle d'automatisation. Donc là, on va cliquer sur ajouter une règle, inscription sur la page. Donc là, on va dire que quand une personne s'inscrit sur la page, automatiquement, il va se passer quelque chose. Donc là, on va cliquer sur ajouter une action et on va cliquer sur s'abonner à la campagne, d'accord? Et on va aller choisir notre campagne. Donc là, c'était bien Ibis Tuto, on sauvegarde la règle et maintenant, automatiquement, les gens recevront l'email. Donc tu vois ici, au moins, la personne recevra bien son email, ok? Alors tu pourrais rajouter une règle ici pour rajouter un tag. C'est important quand tu vas commencer à avoir beaucoup de clients, tu peux rajouter des tags, d'accord? Alors ici, je ne peux pas te le montrer parce que l'offre ne le permet pas, mais tu cliques juste ici sur rajouter une règle et tu rajoutes un tag. Et maintenant, ton tunnel de vente est bien rattaché à ta séquence mail. Donc quand tu vas ici directement, tu peux faire un test, tu vas rajouter un email, ton prénom, tu vas cliquer sur envoyer et logiquement tu vas recevoir directement ton email dans campagne. Tu vois ici, hop, voilà, tu vas avoir toute cette séquence qui va arriver. Alors pour voir tes contacts, c'est juste ici, tu cliques sur contact et tu vas pouvoir ensuite sélectionner tes différents contacts si tu veux faire une extraction pour ensuite faire tout un tas de choses, tu peux le faire. Donc tu cliques sur les éléments que tu souhaites
récupérer, et tu peux récupérer l'ensemble des données qui vont être ici. Voilà, je t'ai montré comment créer un tunnel de vente. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous de la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!